D'abord, l'université est très, très heureuse de nous accueillir ici pour cette journée. Et en particulier, cette université s'occupe, comme accompagne les étudiants handicapés depuis assez longtemps. Ce n'est pas la première en France qui se soit confrontée au problème, mais on a ouvert un service d'accompagnement des étudiants handicapés ici en 2003, c'est-à-dire quelques années avant la loi de 2005. Mais surtout, ça veut dire que si on l'a ouvert en 2003, c'est qu'on se posait déjà des questions depuis un petit moment. Contrairement à d'autres universités qui ont ouvert un service en vitesse après la loi de 2005, ici, on s'est occupé des étudiants ayant des besoins particuliers depuis bien avant 2003, en fait, depuis la fin des années 90. Voilà. Et alors, justement, on se pose un certain nombre de questions sur la façon d'accompagner les étudiants, quels que soient leurs besoins particuliers. Il y a différents types de handicap. Moi, je m'occupe des étudiants handicapés à l'université depuis presque 30 ans. Au début, j'étais en tant qu'objecteur, j'ai fait mon service civil avec les étudiants handicapés d'une petite université en province. Et on avait à l'époque très peu d'étudiants, et c'était uniquement des handicaps visibles. Et il n'y avait aucun étudiant avec 10 à l'université, et probablement nulle part en France. Et puis on s'est rendu compte, après la loi, enfin, vous savez mieux que moi les dates, mais enfin bref, on s'est rendu compte au bout d'un moment que quand on leur proposait un accompagnement approprié, curieusement, ils réussissaient leurs études. Bizarre. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait à l'université. À partir du moment, alors nous, évidemment, on ne peut pas commencer, parce qu'on peut avoir des étudiants qu'à partir du moment où ils arrivent au bac. La condition d'entrée à l'université, c'est d'avoir le bac ou d'avoir, par la suite, on peut passer un examen le DAE qui permet de dispenser du bac. Voilà. Et donc, on se pose un certain nombre de questions sur justement la façon d'accompagner les étudiants. Et là, je vous montre là une image que j'aime bien, que vous connaissez peut-être parce qu'elle tourne, c'est pas moi qui l'ai inventé, sur les réseaux. Voilà, pour une sélection juste, tout le monde doit passer le même examen, et ce prof qui enseigne à des animaux devant un singe, un éléphant, un poisson rouge, leur propose de grimper à l'arbre. Alors, justement, la question de l'accompagnement des étudiants handicapés, c'est est-ce qu'on doit simplement aider tous les étudiants à grimper à l'arbre, ou proposer aux étudiants un aide qui va grimper à l'arbre à leur place, fût sous leurs instructions. Nous, notre démarche, c'est plutôt de se dire, pour chaque étudiant, il faut réfléchir à la façon dont on aménage son cursus, son enseignement, et à la façon dont on travaille sur son évaluation. Voilà. C'est pas du tout le principe. Alors, à l'université ici, on a maintenant dans cette université 300 étudiants qui sont accompagnés par le service d'accompagnement des étudiants handicapés, qui a été créé, donc, comme j'ai dit en 2003. Ces 300 étudiants, ce sont seulement les étudiants qui viennent, qui ont un besoin d'accompagnement pédagogique. Parce que le service d'accompagnement s'occupe des accompagnements pédagogiques, point barre. C'est-à-dire que si un étudiant paraplégique, par exemple, a besoin d'une rampe pour un fauteuil, il n'est pas question, il n'a pas forcément besoin d'accompagnement pédagogique, et c'est plutôt au service du patrimoine qui s'occupe des bâtiments de gérer les problèmes de. Donc là, le slogan que j'avais un petit peu lancé à l'université quand j'étais chargé de mission, c'était que le handicap, c'est l'affaire de chacun dans l'université. Et la question de renvoyer tous les problèmes dès qu'il y a le handicap au service d'accompagnement. Le service d'accompagnement, il est uniquement là pour faire les accompagnements pédagogiques des étudiants. Donc aujourd'hui, on a environ 300, entre 300 et 400. Alors, là, pour l'instant, pour cette année, les étudiants sont en train de s'inscrire, donc c'est pas faire plus, mais l'année dernière, on avait quelque chose comme 350 à 400 étudiants avec des handicaps différents qui étaient accompagnés par le service.
Et parmi ces étudiants, le groupe qui croît le plus, l'un des deux groupes, l'un des deux groupes qui grossit le plus dans les étudiants qui sont accompagnés, ce sont les étudiants avec 10. Et on a aujourd'hui environ 20% des étudiants qui sont accompagnés, donc 20% de ces 400 étudiants, grosso modo, ça fait 70-80 étudiants avec différents types de troubles 10 qui sont accompagnés ici. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais juste citer deux autres choses. Donc moi, je suis responsable ici d'un master qui s'appelle Technologie et Handicap. Ce master, il a été créé il y a longtemps, à la rentrée 2001, par le professeur Lopez-Rey, que j'ai vu rentrer tout à l'heure, qui est là-haut. Qui a créé ce master dont l'objet est de s'occuper, d'étudier les aides techniques, toutes les technologies qui permettent d'aider les gens qui ont des besoins particuliers. Voilà. Et donc on a une vingtaine, on a 20 places en fait. On n'a pas toujours 20 étudiants qui finissent l'année, on a toujours qui s'évaporent pendant l'année. On a une vingtaine d'étudiants par an dans ce master. Et donc, ce master est adossé à un laboratoire de recherche. Donc, on a un laboratoire, et dans ce laboratoire, on a une équipe qui s'appelle TEAM, Technologie, Handicap, Interaction, Multimodalité. Voilà, c'est le type de notre équipe TEAM, qui a le même objet, c'est-à-dire travailler à faire de la recherche sur les aides techniques pour les personnes handicapées et sur l'accessibilité en général. Voilà. Et donc, l'un des produits, l'un des résultats tangibles de notre laboratoire, c'est un logiciel qui a été développé dans un projet avec différents partenaires, dont notre laboratoire, qui sera présenté cet après-midi et qui concerne l'accompagnement des personnes avec 10 dans le milieu professionnel. Donc, je ne dis pas plus parce que ça sera présenté cet après-midi. C'est le logiciel ADLT, donc voilà, donc je vais vous laisser renouveler mes bienvenue